Chers frères et sœurs, je vous avais dit que M. Charles Blé Goudé marche comme un crabe. Que M. Charles Blé Goudé n'est pas celui qu'on a connu. Vous allez voir aujourd'hui, d'abord, je vais dire à tous les membres du COJEP que votre leader est trop pressé. Il prend de l'âge. Il a la calvitie. Ah oui, il prend de l'âge. Je crois même qu'il a 50 ans déjà. Pourquoi il est pressé? Voici le point sur lequel j'ai envie de réfléchir avec vous avant de faire un direct demain ou un autre jour où je vais faire un long direct. Mais comme le temps me manque, je vais faire préréaliser rapidement parce que je n'ai pas le temps. On est en vacances à l'école, donc on prend notre vacances pour chercher l'argent, maximiser l'argent. Là, je travaille 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. Donc le mercredi est mon seul jour de repos. Donc je vais faire cette vidéo préenregistrée parce que c'est vrai, je me suis touché sur plusieurs cas. La CEDEAO qui maintient donc ses sanctions contre le Mali, qui me fait très mal. Ce n'est pas normal. Un organisme qui combat ses propres citoyens, ses propres pays, les propres membres de son organisation. C'est extraordinaire. Si Poutine a lancé l'invasion contre l'Ukraine, c'est pour ne pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Parce que si dès l'instant que l'Ukraine entre dans l'OTAN, l'OTAN devient encore très proche de la Russie. Et la Russie sait que si un pays membre de l'OTAN est attaqué, c'est tout le monde qui est attaqué. C'est-à-dire tous ceux qui sont membres de l'OTAN. Mais voici nous, on a une organisation. Et puis c'est l'organisation elle-même qui combat les propres membres de son organisation. Je ne sais pas. Tout ça, j'ai vu ça, je n'ai rien dit. J'ai vu l'histoire. C'est vrai que je ne fais pas du blogging bête comme les autres là le font, excusez-moi pour le mot, mais il faut dire les choses. Le blogging bête, c'est insulter les gens. Parler de la vie de tout le monde sans parler de sa propre vie. Parler des échecs de tout le monde sans parler de ses propres échecs, comme le fait M. Makosso, comme le fait M. Don Giovanni, comme le fait les Yaka Yaka de Paris, comme le fait tous ces blogueurs et blogueuses là, qui ne font que chercher les Makosso Lolo, ou bien les Lolo Beauté, qui ne font que faire des contenus dans le but de s'attirer beaucoup de vues, beaucoup de likes, pour que Facebook les paye. D'abord même, un homme, je vous dis à vous les internautes, un homme qui ne vit que par les ads, qui veut dire les publicités, les contenus monétisables, c'est un fainéant. C'est un fainéant. Moi, je le dis clairement. Vous voyez, cette petite chaîne, elle est déjà monétisée. Hein? Souvent, je regarde, on dit à 5 $. Souvent, je regarde, on dit non, tout a baissé. YouTube, ils sont un peu différents de Facebook en termes de monétisation. Puisque je connais un peu comment tout marche. Regardez ma page, où il y a 42 000. Elle n'est plus monétisée, ma page Facebook. Et puis, ça ne me dit rien. On dit, j'ai partagé une image de Porti. Pour ça, ils ont sanctionné la page, elle n'est plus monétisée. Mais quelque chose qui me donnait 50 $, qui me donnait 30 $, qui ne donnait rien. Vous comprenez un peu? Pourquoi je vais pleurer? Pourquoi j'ai alerté le monde entier? Je laisse comme ça. S'ils veulent, ils vont réactiver, c'est leur problème. Parce que je ne vis pas de ça. Mais les Don Giovanni, là, si ce n'est pas publicitaire, ils vont vivre comment? Si c'est pour prendre 100 $ sur YouTube, 300 $ ici, 500 $ ici, quand ils mettent ensemble, ça fait 1500 $. Ils vivent aux États-Unis. Puisqu'ils sont dans des États qui sont moins chers. Avec 1500 $, s'ils prennent 900 $, 800 $, pour payer sa maison de 2 chambres, même comme des salons là. Parce que ici, c'est ça, nous on prend pour payer chambre. Ma chambre là coûte 900 et quelques. Elle coûte 900 et quelques. Là où je suis maintenant là. Mais 900 $, disons même 900 $ 00, tu donnes ça à un homme de Texas, il vit à l'aise. Un homme qui vit à New Jersey où le Toka la vie, il vit à l'aise. Donc moi, je ne suis pas dans ce genre de choses-là. Nous parlons des choses très, très sérieuses, chers frères et sœurs. C'est pourquoi vous allez voir, je mets des jours, parce que j'ai une vie à part ça. J'ai une vie. Et là où je vous parle, je veux prendre mon master. Donc je ne veux pas perdre le temps sur le master qui prend en réalité 4 ans, normalement. Mais si tu veux travailler beaucoup et aller à l'école un peu, tu vas faire 6 ans, 7 ans même. Parce que pour avoir, par exemple, pour avoir le
le diplôme qui te permet de transférer du collège, par exemple, dans Community College, du collège à l'université, il faut remplir 60 units, c'est-à-dire unité. Unité, c'est-à-dire, c'est comme les coefficients. Donc, les matières que tu vas prendre, là, il faut que tout arrive à 60. Ce n'est pas des petites matières. C'est pas des petites, mais il y a des matières qui sont pas comptées, que tu dois prendre. Par exemple, moi, là même, je suis en train de pas, je vais prendre bientôt les cours d'anglais. Vous voyez un peu, qui ne sont pas comptés, ça fait 0 unit. Donc, ce n'est pas compté. Vous comprenez un peu. Mais je dois prendre ça parce qu'ils savent que je suis un foreign, je suis un étranger. Vous comprenez? Et que la langue anglaise n'est pas ma langue native. C'est-à-dire, je ne suis pas né avec l'anglais. Je suis né, on m'a parlé le français toute ma vie. Chers frères et sœurs. Donc, je voulais faire cette précision. Mais je voulais dire aux gens du congé, parce que c'est là le vrai point. La déconstruction, si vous suivez très bien Chris Yapi, il a déconstruit Blé Goudé. Blé Goudé a commencé à mentir. Blé Goudé ment maintenant. Ça doit interpeller l'opinion nationale et internationale, et ça doit interpeller surtout les Ivoiriens d'ici et d'ailleurs. Les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vivant dans des pays étrangers comme moi. Ça doit nous interpeller. Charles Blé Goudé est devenu maintenant un menteur. Donc, manger avec Dramane Ouattara fait forcément de toi un menteur. Alors là, tu sais que je ne mangerai jamais avec Dramane Ouattara parce que je refuse de mentir. Moi, je n'aime pas mentir, je ne sais même pas mentir. Pas que je suis sain, mais mensonge même, ça m'énerve. Parce que si tu mens aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu as dit hier. Attends la vérité, même si on te réveille, c'est la même chose que tu vas dire, parce que c'est la vérité. Mais le mensonge rattrape. Si tu as, regardez, les grands menteurs, là, souvent, ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Parce qu'il dit, hey, ah, c'est pas à toi, il a dit ça. Non, excuse-moi. Eh non, parce qu'il ne sait plus ce qu'il a dit à X, ce qu'il a dit à Y. On va écouter Chris Yapi. C'est vrai que je vais faire la déconstruction de l'interview de Charles Blé Goudé. Non. Attends, avant d'écouter Chris Yapi, peut-être qu'un autre jour, je vais parler de son interview en tant que tel. Parce que là, il a menti. Il dit que le président Laurent Gbagbo aurait dit que M. Alassane Dramane Ouattara serait son frère. Jamais. Je suis allé regarder, revisionner. Puisque nous avons une chaîne de 119 000 abonnés, qu'on appelle Info Côte d'Ivoire, que nous avons créé. Mais c'est d'autres personnes qui gèrent ça maintenant, puisqu'on n'a pas le temps. Mes petits ont posté l'interview du président Laurent Gbagbo. On a toujours ça dans nos archives. Et ils ont ça dans les disques durs. Mais je leur ai demandé de garder toutes les traces des vidéos que nous postons. Parce qu'au moment venu, on va faire sortir des vidéos pour aller attaquer la justice. Parce que j'ai dit, comment ça s'appelle, Soro Guillaume, Alassane Dramane Ouattara et tous les Comzones doivent nous entendre. Ils doivent s'attendre à nous, ça c'est sûr. Ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 30 ans, ça peut prendre même 40 ans, même jusqu'à ce que Cheveux Blancs viennent. Un jour, on ira devant les tribunaux. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Mais là, je ne suis pas pressé. Donc, il a menti. Parce que quand j'ai révisionné la vidéo où le président Laurent Gbagbo est allé voir M. Alassane Dramane Ouattara pour que les prisonniers politiques soient libérés, parce que, comme le disait le président Laurent Gbagbo, vous serez d'accord avec moi, je le cite, j'étais le chef de file. Alors, si je suis dehors, ben c'est naturel et normal que ceux-là aussi soient dehors. Vous comprenez un peu? Donc, cette vidéo-là, Charles Blé Goudé dit que le président Laurent Gbagbo aurait dit que M. Alassane Dramane Ouattara serait son frère. Par conséquent, lui n'a pas de problème avec Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, désormais, est son oncle. Charles Blé Goudé, non seulement il ment sur le président Laurent Gbagbo, Chris Yapi l'a démontré clairement, pas parce que Chris Yapi a seulement parlé, mais il a comparé l'interview de Charles Blé Goudé avec ce que Charles Blé Goudé dit du président Laurent Gbagbo et ce que Gbagbo Laurent lui-même il a dit en face de M. Dramane Ouattara. Gbagbo Laurent n'a jamais appelé Alassane Ouattara son frère. Ni dans le passé, ni dans l'interview auquel fait allusion M. Charles Blé Goudé, où Gbagbo Laurent aurait dit qu'il est mon frère. Jamais. Gbagbo Laurent a dit que c'est une rencontre amicale. Être ami avec quelqu'un ne veut pas dire qu'on est frère. Comme le disait le président Laurent Gbagbo lui-même à la CPI, le mot frère est un mot français. Quand on lui disait que l'autre était son oncle. Il dit le mot oncle, le mot neveu, pardon. Il dit, madame, Tagro n'est pas mon neveu. Le mot neveu est un mot français. Je vais dire à Charles Blé Goudé, ici, que frère, là, le mot frère est un mot français. Amical.
rencontre amicale. Mais un ancien président qui va voir un président, comment on dit ça en français? Un président en exercice, voilà. Un président en exercice, current president. Un président en exercice. Mais c'est une rencontre amicale. Le président du Ghana peut aller visiter amicalement, comme une équipe nationale va aller affronter une autre équipe nationale. On appelle ça match amical. Où est-ce qui est frère et soeur dedans? Tu manges avec le pouvoir, tout le monde le sait. C'est pourquoi tu marchais comme crabe. Peut-être tu as déjà reçu ton passeport il y a longtemps, mais tu jouais le jeu pour diaboliser le président Laurent Gbagbo. Comme ça, tu vas t'attirer ses partisans et toi, tu te fais les victimes. Oh, tu as déjà reçu le passeport. Et maintenant, tu fais une mise c'est pas mise au point, mais comment on dit ça? Mise en quoi là? Mise en quoi là? Oh, le français, oh, vous voyez, non, c'est compliqué avec moi maintenant, le français. Moi qui m'exprimais très bien. J'ai fait quand même une série D. C'est vrai que j'ai fait une série C en faisant allusion à la seconde C, mais j'ai fait quand même première D, terminale D. Et j'ai été premier de classe en terminale D. Mais je ne peux même plus parler le français. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Vous comprenez un peu? Donc, il a menti. Mais pour l'instant, je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que je vais le prendre au mot dans le direct prochain. Ça, ce n'est pas un direct, c'est un préenregistrement. Mais si il fait direct, je vais durer. Quand il fait direct, je dure. Oh, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc, je vais dire que M. Charles Blé Goudé est trop pressé. Mais il y a un adage qui dit, lui qui aime donner tant de proverbes, il y a un adage qui dit, trop pressé arrive tard. Il y a un adage qui le dit, trop pressé arrive tard. Quand il était acquitté, c'est comme s'il était pressé. Il passait sur toutes les chaînes. Même le fait même qu'il soit rentré déjà, même ça m'étonne un peu. Ça m'étonne. Il est rentré trop vite. Mais je ne savais même pas que Charles Blé Goudé est déjà à Abidjan. Mais il porte déjà cravate à Abidjan. Charles Blé Goudé, qui a fait 10 ans, il n'a pas le temps de se reposer avec sa famille, voir ses cousins, aller dans son village, se reposer. Même le président Laurent Gbagbo, dès qu'il est venu, il a pris le temps d'abord avant d'aller voir Dramane Ouattara. Et quand il a reçu son passeport, ses 2 passeports, s'il te plaît, il a pris le temps d'abord d'annoncer la date. Loin en avance. Un 17 juin. On n'était même pas encore en juin, si je ne me trompe pas. Demande dans les commentaires si vous avez la date précise. C'est-à-dire la date où le président Laurent Gbagbo a reçu son passeport et la date où il est rentré. Ce n'est pas quand même précipité. Il est pressé pour rentrer. Il est pressé pour passer sur les chaînes. Les chaînes même qui appartiennent au pouvoir en place. NCI là. Mais c'est pour les Dramane Ouattara là. C'est pas toi qui disais que Dramane Ouattara n'est pas comme si, comme ça. Je n'ai même pas envie de répéter même les mots parce qu'il le disait non pas par conviction maintenant, je comprends. C'est un mangécratie. Comme le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, alors il fallait parler pour lui, pour manger. Dramane Ouattara est au pouvoir, aujourd'hui tu parles pour lui, au détriment du président Laurent Gbagbo. Et comme le vieux là, le monsieur là parle pas beaucoup, comme le monsieur Laurent Gbagbo parle pas beaucoup, tout ce que tu dis, il va regarder, il va dire, oh, c'est un enfant, laissez-le. C'est un enfant, laissez-le. C'est un enfant, laissez-le. Et puis, le président Laurent Gbagbo va venir faire une conférence pour te répondre. Ce n'est pas possible. Pour dire, il ment, je n'ai pas dit ça. Jamais. Il sait que les gens vont aller révisionner. Il sait que lui n'a pas dit ça. Vous comprenez un peu. Même s'il a dit ça, mais c'est dans le cadre de président à président. Toi, tu n'as jamais été président. Pour que Alassane soit ton oncle. Mais aujourd'hui, tu appelles Alassane ton oncle. Tu es devenu même chose comme Johnny Pacheco. Parce que Johnny Pacheco, pour commencer à manger avec le RDR, c'est comme ça qu'il a commencé. Il a dit que l'autre, là, Diaby Youssouf, était son oncle. C'est dans oncle, il allait voir tous les ministres, tous les députés du RHDP. Et déjà, tu prends le même chemin. Là même, Alassane Ouattara, directement, il est ton oncle. C'est comme ça, on va te voir demain au palais présidentiel, on va te voir avec eux et tu vas manger avec eux. Mais l'argent, on va laisser pour mourir. Mais et la dignité. Et ta dignité, Charles Blé Goudé. Tu vois? Et ta dignité. Donc, je fais cette vidéo pour dire à tous mes téléspectateurs, à mes followers ici, je vous présente mes excuses pour le temps que je mets pour faire un seul contenu. C'est pour dire que je ne vis pas comme ces gens-là, comme les cyberactivistes qui n'attendent que publicité, et puis ça ne donne rien. Si c'est trop, ceux même qui font beaucoup de vues là, s'ils ont trop eu là, c'est 500 $. S'ils ont trop eu comme ça là, c'est 500 $. S'ils ont trop eu, c'est 1000 $.
Les gens vous mentent pour dire, oh, on fait 2 millions, on fait 4 millions, c'est faux. C'est faux. Nous tous, on a des trucs monétisés ici. Ça ne peut pas faire l'argent qu'ils disent là. Ils n'ont qu'à montrer, ils vont vous montrer. Ils n'ont qu'à ouvrir, puis ils vont vous montrer. C'est du faux. Pour faire ce genre d'argent, il faut avoir les millions de vues. Ce n'est pas les 50 000 vues, les 100 000 vues là, qui va vous donner les 2 millions par mois. Mais bon, si ça donne, Dieu merci, parce qu'on aimerait que chacun puisse vivre de son art. Chacun puisse vivre de sa passion. Si votre passion, c'est d'insulter maman des gens pour avoir des vues, mais nous, notre passion, ce n'est pas le cas. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est pourquoi je préfère parler politique. Je préfère donner des conseils sur Herman Ivaré, USC. Et puis, la vie continue son cours. Donc, chers frères et sœurs, je vais devoir vous laisser. Je vais vous laisser. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à faire. Cette vidéo, c'est simplement pour dire que M. Charles Blé Goudé est trop pressé. C'est le titre de ma vidéo. Sinon, là, ici, aussi au supermarché. Voilà. Donc, quand il est garé, il dit il a fait une petite vidéo pour eux. Parce qu'il y a eu trop de choses qui sont passées pendant mon absence concernant l'embargo de la CEDEAO. Concernant l'embargo de la CEDEAO. L'embargo qui est maintenu. Hein. La CEDEAO maintient son embargo. Ça, il fait tellement chaud que je vais baisser un peu les vitres là. Il fait très chaud. Ça, on doit même en parler. On doit en parler. Vous voyez? Donc, mais là, quand j'ai garé Eddy Boitef, il y a peut-être au moins 20 minutes ici pour faire une vidéo préenregistrée. Voilà, que je vais balancer. Et puis, dans les jours à venir, je vais faire un direct même. Un direct. Et on va partir. Je vais mettre la vidéo de Charles Blé Goudé. On va découper un peu. Mais je vous conseille d'aller regarder Chris Yapi. Peut-être que dites-moi, est-ce que Chris Yapi signale? Je ne pense pas, parce que Chris Yapi, les gens mettent ses vidéos sur YouTube, sur Facebook, partout. Je ne sais pas s'il signale. Parce que cette vidéo seulement là, j'ai envie de la publier ici. Comme ça, vous allez la regarder. Parce que Chris Yapi a fait seulement comparaison des vidéos. Il met là où Charles Blé Goudé ment, et puis il met là où le président Laurent Gbagbo parle. Et il compare. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais... Peut-être ailleurs il a fait ça, peut-être, mais pendant l'interview, c'est-à-dire la vidéo ou bien la rencontre à laquelle Charles Blé Goudé fait allusion, le président Laurent Gbagbo n'a jamais appelé il n'a jamais appelé Alassane Dramane Ouattara mon frère, jamais. Tu regardes, et puis, lorsque le président Laurent Gbagbo a parlé là, ça n'a même pas fait, désolé, mes cheveux là, je dois me coiffer même, mais pas aujourd'hui. Je n'ai pas le temps pour me coiffer. Vous voyez, même pour me coiffer, je n'ai pas le temps. Voilà, même pour me coiffer, hein, je n'ai pas le temps. Ah, bon, vous pensez que c'est amusement? Non, on se bat pour s'en sortir. Je vais me coiffer prochainement parce que là, je n'ai même pas le temps. Je dois préparer pour la semaine, tout ça là. Et pour les jours qui restent là, aujourd'hui est mercredi, donc pour jeudi, vendredi, samedi. Voilà, je prépare, je mets dans le frigo. Puis je mange un peu. Voilà. Donc le président Laurent Gbagbo n'a jamais appelé Alassane Ouattara mon frère. Alors pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Pour faire plaisir à Alassane Ouattara? Charles Blé Goudé est tombé, les frères. Malheureusement, c'est malheureux de le dire. Charles Blé Goudé est tombé. Peut-être même, après avoir mis cette vidéo en ligne là, dans 5 heures, peut-être il sera tard chez vous, mais je vais faire un direct, quelle que soit l'heure. Parce qu'aujourd'hui, à mon jour de repos, je travaille 6 jours sur 7. Donc, je vais faire un direct encore. Voilà. Je vais faire un direct dans lequel, c'est vrai que je n'ai pas le temps, mais je vais faire un direct. Ça, seulement, je vous le promets. C'est lourd. Hein? C'est lourd. Je vais faire un direct. Et puis, on va maintenant débuter la vidéo. Là, c'était simplement pour dire que Charles Blé Goudé est trop pressé. C'est le titre de la vidéo. Il est trop pressé. Et c'est dommage. Il est pressé et puis c'est dommage. Ça fait pitié. Vraiment pitié. Ça fait pitié. On peut faire ça.
Est-ce qu'on peut faire ça, Charles Blé Goudé? Il est trop pressé. Il est pressé. Oh, ça fait pitié. Ça fait pitié, ça fait pitié. Oh. Le monsieur est trop pressé. Oh. Donc, chers amis, je vais balancer cette vidéo d'abord. Cette vidéo sera comme l'introduction. Cette vidéo sera comme l'introduction, ok, comme l'introduction concernant la sortie de M. Charles Blé Goudé. Voilà. Je vais m'occuper un peu de moi et dans quelques temps, je vais donc faire une sortie en direct pour parler un peu de M. Charles Blé Goudé, puisqu'il a dit beaucoup de choses. On doit en parler. On doit en parler. C'est important qu'on en parle. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été en direct. Merci beaucoup à toutes les personnes. Donc, pas en direct, je vais dire à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo. Et puis, voilà, qui auront mis les pouces bleus, les commentaires. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez un peu. Dans cette vidéo, c'était juste pour dire que M. Charles Blé Goudé est trop pressé. Voilà, il est trop pressé. Il aurait dû, si j'étais à sa place, je n'allais pas apparaître à la télévision rapidement comme ça. Et puis, quel genre de télévision? Leur chaîne là.